Que devons-nous savoir? Que faut-il savoir? Il y a été la journée mondiale de la santé mentale, tu savais? Non. D'accord. Lui, il va bien, donc. Première information, c'était ça. Donc, je me suis dit que c'était le moment de faire peut-être un petit état des lieux du secteur de la santé mentale en Côte d'Ivoire et un peu en Afrique. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, 10% de la population africaine serait affectée par des troubles mentaux. Et les maladies mentales les plus récurrentes sont les troubles bipolaires, les troubles anxieux et la dépression. Concernant la Côte d'Ivoire, il n'y a pas vraiment de données sur les maladies mentales, mais toutefois, il faut savoir qu'en 2020-2021, environ 40 000 personnes ont été reçues en consultation et diagnostiquées. Donc, ça reste sous-évalué parce qu'ils n'ont pas tenu compte des personnes qui sont reçues dans les églises, qui sont dans les rues ou bien qui sont cachées par leur famille. En Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte qu'il y a une cinquantaine seulement de professionnels dans ce domaine pour plus de 26 000, de la santé mentale. Pour 26 millions d'habitants, c'est vraiment peu. On est une cinquantaine. Ouais, à peine une cinquantaine pour plus de 26 millions d'habitants. On est 26 millions, mais pas tous fous. Oui, attends, pourquoi non, arrête. J'arrive. Donc, normalement, il devait être 100 fois plus, en tout cas d'après l'OMS. Ouais. Donc, j'ai contacté une professionnelle de la santé, c'est Dr Olga Porquet, qui est psychiatre, pour lui demander à quel moment de notre vie est-ce qu'il faut consulter quelqu'un de ce secteur. Vous allez voir qu'on est un peu tous fous, en fait. Non. On regarde. Non. Non, toi, tu es fou, Eric. Pardon. En gros, dans la vidéo, ce qu'elle dit, c'est que à un moment de notre vie, on est tous un peu appelés à aller voir un psychologue. Si on a un goumen, par exemple, et qu'on a du mal à le surmonter, c'est bien d'aller voir un psychologue. Et justement, avec la mondialisation... Parce qu'Eric a connu des goumens dans sa vie et il n'a pas eu besoin de ça. Donc, non, mais rien ne dit qu'il est guéri, en fait. C'est ça, en fait. Ça. Et donc, on va lui poser la question tout à l'heure. Rien ne dit... Tu vois, Clemson parlait depuis, là. Il parle pas. Lui, il en donne, lui. Les vrais goumets sont silencieux. Il est victime d'un goumen silencieux. Okay. Donc, justement, si on a un goumen, ou bien si on a la perte d'un être cher, ou bien si à un moment de notre vie, on ressent le besoin de s'isoler et que ça devient vraiment récurrent, ou bien lorsqu'on a un changement de pensée, mais vraiment drastique, et bien à ce moment-là, c'est important d'aller consulter un professionnel. T'as compris, Jackie, ça? Il est tellement compris que ça me fait rire. Et en fait, 50% des troubles mentaux, en tout cas, apparaissent dès l'âge de 14 ans et 75-25 ans. Et comme la population africaine est jeune, ça touche beaucoup plus de jeunes qu'autre part ailleurs. Et aussi, j'ai découvert qu'en Afrique, le taux de suicide en Afrique est le plus élevé au monde. Ah bon? C'est plus au Japon? Ah bon? Ouais. C'est ce que j'ai découvert, que la psychiatre m'a dit. Donc, c'est 18 décès par suicide pour 100 000 personnes. Ah bon? Donc, c'est pas mal. Donc, allez consulter au lieu de vous jeter des ponts. Consultez. D'accord. C'est pas si cher en plus. Eric, qui avait une réaction par rapport à la question de consultation et tout, qui avait un témoignage à rendre ce soir, assez fidèle. Non, je vais déjà suivre ses conseils. Aller consulter. Un coup comme ça, tu as dit non tout de suite. D'une minute à l'autre, tu changes. C'est qu'ils sont allés se suicider. Quand elle expliquait, je réfléchissais, c'est quoi qui fait ça? C'est le goumen, c'est ceux qui donnent, parce que le suicide, c'est pas seulement ceux qui ont le goumen. Tu peux en donner et puis après avoir mal d'avoir en donné. Donc, il faut aller consulter simplement. On te dit ce que tu as. Elle en pense quoi, Jocelyne, de ces statistiques? Les statistiques de Sonia, il faut peut-être les rappeler. Il y a combien de personnes qui se suicident en Afrique? 18 décès sur 100 000 habitants. Je pense qu'elle a raison. Ah bon? Et je vais revenir sur ce que M. Eric a dit. Il faut aller consulter. Parce que vraiment, la dépression est de plus en plus nombreuse. Il y a plein de personnes qui sont en dépression à chaque moment. Voilà. Genre, tu participes à un concours de beauté, tu n'as pas gagné. Glisse, qui connaît Clemson de longue date, depuis des années, nous révélait qu'il souffrait aussi, lui, d'un chagrin d'amour, mais qui n'est pas extériorisé. Enfin, ce qu'on appelle vulgairement le goumen silencieux. La dernière fois que vous avez dit ça ici, j'ai dit, moi, mon seul goumen que j'ai, c'est la perte de mes parents. Je vous ai dit ça ici la dernière fois. Il faut consulter aussi. Mais elle a dit ça. Elle a parlé de ça. Il faut consulter. Ce n'est pas seulement les goumens qui donnent la dépression. Au jour d'aujourd'hui, on voit nos jeunes frères, nos petits frères s'adonner à des trucs bizarres que je n'ai pas dit. Consommation d'excitants. Ça aussi, ça peut déréguler en fait le mélange. OK. Bon. Donc, au cas où vous refusez de vous faire consulter, faites-vous suivre. Comment?
Chez les Blancs, ils disent pas je me fais suivre. Oui, mais avant de te faire suivre, il faut que tu faut consulter. Mais toi, si toi, par exemple, tu sais tout de suite si tu es ou bien. Il se fait suivre. Il n'y a qu'un problème. Pardon. Allons la pub.